On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Ce dimanche, c'était le dimanche des rameaux et nous nous sommes naturellement arrêtés dans la prédication au récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous l'avons fait dans la version de Luc. Et chez Luc, il y a deux petites originalités à son récit. L'une au tout début du texte, qui montre combien Jésus était déterminé et voulait faire de son entrée à Jérusalem un moment particulier. Il voulait entrer comme le roi annoncé par le prophète Zacharie. Et l'autre originalité est à la toute fin du récit, dans un court dialogue entre Jésus et les pharisiens, qui demandaient alors à Jésus de faire taire ses disciples. Jésus leur répond de manière cinglante, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » S'ils se taisent, les pierres crieront. Cette formule choc de Jésus, nous pouvons l'entendre de différentes façons pour nous aujourd'hui. Elle résonne d'abord comme un appel à ne pas nous taire. Mais il ne s'agit pas juste de faire du bruit, ne pas se taire, oui, mais pour la bonne nouvelle. Si nous ne proclamons pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui le fera ? D'autre part, on peut aussi comprendre qu'il ne faut pas avoir peur parfois de déranger, pour autant que ce soit pour de bonnes raisons évidemment. Nous sommes au service d'une bonne nouvelle, pas d'un message moralisateur qui s'appuierait sur la culpabilité ou sur la peur. Même si, il est vrai, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ bouleverse un certain nombre de choses, si elle interpelle, elle nous fait sortir de notre confort, elle peut remettre en question nos certitudes, alors oui, elle peut aussi déranger, mais pour de bonnes raisons. Le récit des rameaux, et en particulier la formule choc de Jésus, nous invite au courage du témoignage, de la proclamation de la bonne nouvelle. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas nous taire, même si nous savons que ça ne plaira pas toujours à tout le monde. Il ne s'agit pas pour autant de le faire sans discernement. La question me semble particulièrement sensible dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui en France, où on s'attend à ce que tout ce qui concerne la religion ou la foi reste cantonné dans la sphère privée, dans le domaine de l'intime. On ne peut pas ne pas en tenir compte dans notre témoignage. Mais ça ne peut pas justifier non plus le fait qu'on demeure muet comme des pierres. Le défi, c'est donc celui de l'équilibre. Équilibre entre une proclamation claire, décomplexée, pleinement assumée, et un respect de l'autre, de sa personne, de ses convictions. Et pourtant, il me paraît nécessaire de maintenir cet équilibre. L'enjeu, c'est celui de la proclamation et de la réception de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et de la part aussi que nous sommes appelés, chacun et chacune, à prendre dans cette tâche. Alors de quoi ai-je le plus besoin en tant que témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ aujourd'hui ? Est-ce que c'est d'être encouragé, d'être stimulé, voire peut-être piqué, pour oser m'exprimer plus avec plus de courage, de saisir les occasions et même de les provoquer ? Ou alors plutôt d'être freiné, encouragé à plus de retenue, de recul, voire remettre en cause peut-être ma façon d'être témoin pour qu'elle soit plus respectueuse de l'autre. À chacun de voir.